La 6e saison de The Crown a été dévoilée au public le 16 novembre dernier. Parmi les scènes très attendues par les fans de la série, l'accident mortel de Lady Di. Une séquence que Netflix n'aurait pas racontée dans son entière vérité. Le 31 août 1997, la princesse Diana était victime d'un accident mortel sous le pont de l'Alma à Paris. Si les fans de The Crown s'inquiétaient de savoir comment la production allait rendre hommage à ce tragique événement, les rumeurs avaient longtemps penché sur le refus de Netflix d'aborder le sujet. Finalement, c'est dans la saison 6, sortie le 16 novembre dernier, que les spectateurs pourront découvrir le récit de ce terrible accident qui aura laissé ses fils, William et Harry, sans mère. La scène était aussi attendue que redoutée. Mais, si on imagine que Netflix avait réfléchi à la meilleure façon de la mettre en scène, il semblerait que tous les éléments ne s'y retrouvent pas. Les premiers épisodes rappellent le rapprochement entre Lady Di, jouée par la talentueuse Elizabeth Debicki, et Dodi Al-Fayed, Khalid Abdallah. Les téléspectateurs suivent alors le couple dans son périple, à l'abri des photos, entre Saint-Tropez, Monaco et finalement Paris, que les amants ne quitteront jamais vraiment. Mais dans la série, une victime de cet accident manque à l'appel. Qui est la troisième victime non mentionnée par Netflix? Dans ce 6e volet, Netflix insiste sur la tragédie de Diana et Dodi mais oublie de rappeler que le chauffeur, Henry Paul, qui conduisait la voiture du producteur et de la princesse, a lui aussi perdu la vie. Si dans The Crown, la production a bien mis 4 personnes dans la Mercedes-Benz, elle ne précise pas pour autant le décès du chef de la sécurité du Ritz. L'homme de 41 ans était en congé ce soir-là mais avait été rappelé pour conduire les amants. C'est sous le pont de l'Alma, poursuivi par les photographes, qu'il a ensuite embouti la voiture, tuant Lady Di et Dodi Al-Fayed au passage. Si cette scène est retracée dans la 6e saison, elle ne précise effectivement pas la perte tragique d'Henry Paul. Pourtant plus tôt dans l'épisode, on peut apercevoir son personnage, un verre d'alcool à la main, prêt à prendre le volant. Un plan qui devrait déranger la famille. Une scène pour déplaire à la famille du chauffeur après l'accident, les expertises médicales avaient conclu que le chauffeur était sous l'emprise de l'alcool au moment de la tragédie. Une accusation que la famille d'Henry Paul condamne fermement. Récemment, l'ex-meilleur ami du conducteur se confiait à Ouest France déclarant que le défunt avait été jeté en pâture aux tabloïds. C'était quelqu'un de responsable, je le vois mal s'enivrer toute la soirée et conduire ensuite. S'il a pris le volant, c'est qu'il savait qu'il pouvait le prendre, il n'aurait pas mis en danger la vie d'autrui, avait-il ajouté. La famille d'Henry Paul avait d'ailleurs porté plainte, soutenue par le père de Dodi, afin de prouver que les échantillons sanguins n'étaient pas les siens. Une histoire qui s'était conclue par un non-lieu et dont on n'aura peut-être jamais le fin mot. Enfin, pour découvrir la suite de la saison 6 The Crown, les fans devront patienter encore un peu. La partie 2 est prévue pour courant décembre.